peut commencer la troisième partie. Donc, comme hier, on va voir en premier, de manière globale, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, on va voir chaque leçon de manière détaillée. Donc, ici, on va voir en premier les allongements. Comment allonger les sons ba, bi, bou? On va voir qu'en rajoutant, donc ici, le trait, ici, ça signifie qu'avant, c'est attaché avec une lettre, d'accord? Lorsqu'on rajoute la lettre elif, sans le petit 2, sans le petit 2, lorsqu'on rajoute uniquement le bâton ici, la lettre elif, et que la lettre précédente, c'est une lettre qui a une fatha, comme ici, on ne va pas prononcer ça ba, mais on va prononcer ça ba, d'accord? Ba, on allonge. Donc c'est pour ça dans les exercices, quand je vais vous interroger, euh, si c'est ba, l'allongement, écrivez deux fois la lettre E ou bien A, d'accord? Ba, écrivez-le deux fois pour bien indiquer qu'il y a un allongement. Pour allonger le son I, la kasra, on rajoute tout simplement le ya et on dit bi. Et pour allonger le son OU, avec la damma, on rajoute le waw. On dit bou. Donc si on devait lire ici, on dirait ba, bi, bou. D'accord? On allonge deux temps. Ça, c'est pour les allongements qu'on va voir tout de suite. Et on va également voir une chose en plus. D'accord? On aurait pu le voir hier avec les voyelles, mais ça aurait fait beaucoup. Déjà, dans le chat, il y avait certains cerveaux qui chauffaient, surchauffaient. Donc, si vous avez compris le cours d'hier, ça va vraiment être simple. On avait dit le trait en haut, la fatha, ça fait le son E. Et bien si on met deux traits, d'accord, le tenwin bil fatha, ça s'appelle tenwin, d'accord, ça s'appelle tenwin. Mais les termes, c'est pas important de les retenir pour l'instant, d'accord. Le but, c'est que vous compreniez, que vous savez lire. Après, par la suite, de toute façon, ces termes-là, à force de les voir, vous allez les retenir. Donc, ce tenwin bil fatha, ça fait ben. Ça fait pas ben, mais ben. On rajoute la lettre N, tout simplement. Ici, tenwin bil kasra, ça fait pas bi, mais bin. Et la double boucle, ça fait pas bou, mais boun. Donc ça fait ben, bin, boun, au lieu de be, bi, bou. Tout simplement. Et les quand on dédouble, on rajoute donc la lettre N. Et on verra de toute façon en temps voulu, mais la petite particularité avec le tenwin bil fatha, c'est qu'on doit rajouter, le elif ici. C'est pas pour allonger. Mais si vous voulez un moyen mémotechnique, on va dire que la fatha, c'est une lettre, c'est une voyelle qui est lourde. Et du coup, si on en met deux, pour pas qu'elle tombe sur la lettre, elle a besoin d'un support. Et c'est ça le support, c'est le elif. Le elif vient porter les deux fatha pour pas que les deux tombent. La fatha, elle est lourde. Pour pas qu'elle tombe sur la lettre, il y a besoin du support. Donc ça, c'est un petit moyen afin de retenir. Donc, pour récapituler de manière simple, on va voir aujourd'hui les allongements. Ba, bi, bou. Donc on allonge en rajoutant soit là un elif si c'est précédé d'une fatha, soit en rajoutant ya si c'est précédé d'une kasra, ou bien en rajoutant waw si c'est précédé d'une damma. Et on va le voir de toute façon avec des exercices. Et en dédoublant les voyelles, ça fait ben, bin, bun, tout simplement. Donc on va commencer. Al-mad bil elif, l'allongement avec le elif. Donc, comme on a dit, on rajoute la barre, d'accord, avant la lettre. Ici, pour l'écriture, ici, la hamza, elle est sur la ligne et on rajoute le elif. Le plus important ici, c'est pas de comprendre pourquoi c'est écrit comme ça, d'accord. Ça va après rentrer dans des règles d'écriture avancées, d'accord. C'est une science à part entière qui s'appelle imla. C'est une science à part entière. Souvent, on entend nahu, la grammaire, sarf, la conjugaison, et il y a aussi là, une science dans la langue arabe qui s'appelle imla. C'est les règles d'écriture avancées. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas ça, d'accord. Ici, c'est vraiment d'apprendre à lire. Donc, ici, on va lire a, ba, ta. En fait, c'est pareil que le cours précédent quand on disait a, ba, ta. Sauf qu'on allonge. On va dire a, ba, ta, sa, ja, ha, kha. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc le cours précédent, en fait, tous les cours sont liés. Le premier cours, c'est le capital. C'est indispensable. Celui qui ne connaît pas l'alphabet, il ne peut pas aujourd'hui comprendre. Maintenant, une fois qu'on a l'alphabet, c'est les voyelles de base. Une fois qu'on a compris le deuxième cours, ici c'est lié. C'est la même chose. D'accord? Donc,
Répétez après moi. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Donc, Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'écouter. D'accord? Si ça c'est compris, vous allez m'écouter, je vais le lire et on va passer directement aux exercices. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va voir 6 choses. D'accord? Comme on a vu au-dessus, on va voir 6 choses. Ces 6 choses-là. Du coup, pour gagner du temps, vous allez suivre avec moi ici et on va faire ensemble les exercices. Donc, je continue à la deuxième ligne. Da, za, ra, za, sa, sha, sa. En fait, pourquoi je fais ça ici? Parce qu'en fait, c'est la même chose que le cours d'hier. Le but, c'est pas ici de combler du vide. Le but, c'est d'aller droit au but. D'accord? C'est d'aller droit au but de manière concise. Si vous avez compris la fatha, ici, c'est seulement on allonge. On rajoute le elif et on allonge, tout simplement. Da, ta, za, a, ra, fa, qa, ka, la, donc le lem avec le elif, ça fait lam elif. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est lam elif, donc on allonge la, ma, na, ha, wa, et enfin, ya. Donc ça c'est compris. Faisons les exercices ensemble. Alors, ici, qui peut me dire qu'est-ce qui est écrit ici, le premier mot? Le premier mot ici, qu'est-ce que c'est écrit? Donc on révise en même temps les cours précédents et également l'allongement qu'on vient de voir maintenant. Excellent. Fa, diamant noir, excellent. Bina, grâce, excellent. Bina, Samira, très bien. Samir, excellent. Bina. Maintenant, le deuxième mot. Comment on prononce le deuxième mot? Le deuxième mot, comment se prononce-t-il? Naam. Pour une récitation, mashallah, très très bien. Toujours participante, mashallah. Naam, excellent. Hasna, très bien. Dari, dari. On allonge le da et on prononce le ri, sans allonger. Hein. Dari. Le troisième mot, je vois que vous avez compris, mashallah. Très très bien. Le troisième mot, comment on le prononce? Naam. Abu Bakri. Shafa. Shafa. Donc il y a deux fathas. Mais la deuxième, on l'allonge. Donc on ne dit pas shafa, non. On ne dit pas shafa, non. On dit shafa. Et ça, c'est très important. Là, pour l'instant, on apprend uniquement à lire, d'accord? On ne comprend pas ce qu'on lit. Mais, Inch'Allah, on va continuer ensemble à apprendre l'arabe, d'accord? Vous pouvez suivre les cours sur la chaîne Apprendre l'arabe facilement. On va continuer ensemble à apprendre l'arabe et on va voir ensemble que un allongement, ça peut changer le sens d'un mot. Un allongement, ça peut changer le sens d'un mot. Ça peut changer toute une phrase. D'où l'importance, donc, de avoir des fondements solides ici, de bien apprendre à lire. Ensuite, le mot suivant. Ha,qa. Naam, si, las, excellent. Aya, Anas, très bien. Haqa, excellent. Yunab, très bien. Tay, non. Tayyib, c'est pas reqa, c'est haqa. D'accord? Peut-être une faute de frappe. Ici, le mot suivant. Le mot suivant, c'est la même chose. Haraba, très très bien, mashallah. Suilan, Hasna, Sami, très bien, mashallah. La deuxième ligne, donc c'est pareil. C'est quoi ici, la deuxième ligne? La deuxième ligne ici. Naam, Amin et Samir. Très bien. Zaka, Zaka. Le mot suivant, ici, attention. Qui va me dire c'est quoi le mot suivant ici? Il y a un petit piège, hein? Il y a un petit piège. Quel est le mot ici, écrit? Non. Ayanas, c'est pas Sani. Non.
Amira et Samir, c'est pas Fani. Non. Il y a un petit piège. Samira, non. Qui va trouver? Ah, Abou Bakri, il a trouvé le premier, mashallah. Faniya. Ici, on a vu l'allongement avec le ya, ça allonge le i. Mais regardez sur le ya, il y a une fatha. Du coup, le ya ici, il ne sert pas à allonger. C'est une lettre comme toute une autre lettre. Faniya, faniya, tout simplement. D'accord? Les lettres pour allonger ici, comme le elif, par exemple, pour allonger le son e, ou bien le ya pour allonger le son i, ou bien le waw pour allonger le son ou, comme on va voir par la suite, pour qu'il puisse allonger, faut pas que au-dessus ou en dessous, il y a fatha, kasra, damma. Non. D'accord? S'il y a une fatha, kasra, damma, on les prononce telles quelles. Le mot suivant. Non, la première lettre, c'est pas un shin. Pour Youssef. C'est pas un shin ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas les trois petites barres en bas. Tu vois ici le shin, le troisième mot ici, là. Ça, c'est un shin en début de mot. Tu vois comment il est écrit? Regarde le fa. Il est que sur une barre. Donc à pas confondre. Le shin, il est sur trois barres. Le tha, il est sur une barre. Mais ça va venir, Inch'Allah. Naam. Donc, concernant le mot suivant, très très bien, Masha'Allah. Zata. Zata. Excellent. Je vois, Masha'Allah, Amin et Samir, ils ont déjà suivi. Ils ont déjà dit le mot suivant. Nasr aussi. Aqaba. Naam. Excellent, excellent. Aqaba. Il y a des faux départs là. Il y en a, ils prennent de l'avance. Et ensuite, le dernier mot. Le dernier mot. Ici, pareil. Attention. Il y a un petit piège. Le dernier mot ici, c'est quoi? Naam. Badiya. Vous avez compris. Amel, Camille, très bien. Camille, c'est pas Bariya, c'est Badiya. Ici, c'est un del, c'est pas un ra. Regarde, le ra, il est juste au-dessus. Le ra, regarde bien. Regarde comment on l'écrit. Regarde le del, comment on l'écrit. Il est juste au-dessus. Donc ça, c'est pour l'allongement avec a. L'allongement avec le ya, c'est pareil, hein. Donc le but ici, comme je vous ai dit, c'est pas que ça soit long, c'est que ça soit utile. Donc, écoutez-moi, c'est la même chose qu'avec la kasra. Nous, ce qui nous importe, ça va être vraiment de s'exercer. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, Inch'Allah, on va y répondre. Donc là, pareil, on allonge le son I avec le ya. Donc, I, B, T, C, G, Hi, Khi. Très simple. Vous avez compris la kasra? Vous avez compris le mad bil. C'est la même chose. On allonge. Di, zi, ri, zi, si, shi, sui, dui, tui, lui, ri, ri, fi, qi. C'est qi ou qi? Non, c'est qi. On allonge. Pourquoi? Parce qu'il y a le ya. D'accord? Ici, c'est voulu hein, que je lis rapidement parce que nous, on va s'exercer. Ici, si vous avez suivi le cours précédent, vous avez compris la kasra, c'est clair. Le but, c'est que ça soit pas ennuyeux et surtout que le cerveau, à partir d'un certain moment, il surchauffe et il est plus concentré. Et vraiment, pour retenir de l'information, il faut que la personne soit concentrée. Donc, on va profiter vraiment, là, que vos cerveaux ils sont bien concentrés pour accumuler un maximum de connaissances et pas perdre de temps. Et ici, qui, li, mi, ni, hi, oui, yi. D'accord? Pour ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, c'est tout simplement, il faut revenir au deuxième cours. D'accord? En fait, c'est très simple. Si un cours, le troisième, vous n'y arrivez pas, revenez au deuxième cours. Le deuxième cours, il est lié avec le troisième. Si le deuxième, vous voyez, vous n'y arrivez pas, revenez au premier cours. Tout simplement. Tous les cours sont liés. Et le cours de demain, il va être lié avec le cours d'aujourd'hui. Le cours de demain, il va être lié avec le cours d'aujourd'hui. Donc, les exercices. Ici, l'allongement avec le ya. C'est quoi le premier mot ici? Le premier mot ici, c'est quoi? Naam, la fille, excellent. Excellent, Coran restation. Tayyib, excellent. La fille, très très bien, Inch'Allah. Le mot suivant. Ah, ce mot-là, on l'entend souvent. On l'entend souvent celui-là. Comment on le prononce? Naam, Naïma, excellent, Samir. Akhi, mon frère. D'accord? Akhi, eh ben ça s'écrit comme ça. Maintenant, quand vous entendrez Akhi,
eh ben vous saurez comment l'écrire. Ensuite, le mot suivant. Comment on le prononce? Le mot suivant, comment on le prononce? Naam, dis-nous. Ayanes, très bien. Coran récitation, mashallah, très très bien. Sadia, très bien. Dis-nous. D'accord? On allonge le i et on n'allonge pas le ou. On dit dis-nous. Ce mot-là, comment on le lit? Ce mot-là, le mot juste après dis-nous, comment on le lit? Béni, excellent. Ici, on voit bien que sur le yé, il n'y a pas de fatha, ni de kasra, ni rien du tout. Du coup, ce yé-là sert à allonger. Béni, très bien. Le mot suivant. Naam, riha, riha. Naam, mashallah. Abu Bakr, mashallah, très très bien. Yunab, toujours présent, Allah barak, très bien. Le mot d'après, la deuxième ligne, en bas, à droite, c'est quoi? Le mot d'après. Donc c'est la même chose, hein? Si vous avez compris maintenant, très très bien. Sicilas, 31, excellent. Tayyeb, très bien. Imfa, très bien. Hina, hina. Ah, maintenant, un mot à quatre lettres. Qui va être capable de le lire? Un mot à quatre lettres. Ici. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Là, on a plusieurs règles en même temps, là. On a plusieurs règles en même temps. Naam. Sicilas, très bien. Unibu. Pour la récitation. Masha'Allah. Engiu. Très bien. Unibu. Le mot d'après. Le mot d'après. Ah, si quelqu'un rentre dans le chat tout de suite, là, il va rien comprendre. Il va dire c'est qu'est-ce qui se passe? Ils écrivent tous ils écrivent tous quelque chose qui veulent rien dire. Naam, zawi, zawi, excellent, Sicilas, très bien, mashallah. Zawi, imfa, naam. Le mot d'après, ah ça c'est un mot très courant, très très courant. Ça veut dire tu veux, d'accord? Ça veut dire tu veux. Tu veux quoi, par exemple? Comment on le lit ce mot-là? Donc là, pareil, quatre lettres. Comment on le lit? Naam. On dit Touridu. Très bien. Sicilas, mashallah, derrière le clavier. Allah barak. Amir et Samir. Naam. Touridu. Très très bien. Yunab. Kamila. Très bien. Boubou. Boubou Chati. Et enfin, le dernier mot. Le dernier mot. Comment on le lit? Donc là, hein, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Comment on le lit? Quatre lettres. Franchement, je suis vraiment content. Hein. Je suis vraiment content que, il y a des très très bons résultats. Hein. Très très bons résultats. Tamida. Eh oui. Félicitations. Tamida. Tout à fait. Amine et Samir. Très bien. Ici, c'est pas Yamid. Hein. Attention, Aquaman. Aquaman, attention. Le yes, c'est deux petits points en bas. Tu vois, comme ici. Comme juste après. Ici, les deux petits points en haut, c'est Tamida. D'accord? Donc, maintenant que ça c'est vu, on continue. Et on termine avec le mad bil waw. On allonge le son ou avec un waouh qu'on rajoute après. Donc, je vais lire hein, rapidement. En même temps, ça fait une pause à vos doigts par rapport au clavier. Suivez tout simplement, d'accord? Répétez pas, hein. Suivez tout simplement. Et ensuite, on fait l'exercice ensemble, d'accord? Mais suivez attentivement, écoutez-moi attentivement. Ou, bou, tout, sou, ju, hou, khou. D'accord? Donc, c'est comme la damma, sauf qu'on allonge. Dou, zou, Ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, ru, fu, ku, ku, lu, mu, nu,
Who, who, you. Voilà. Maintenant, on s'exerce. Ce qui est bien avec ce live-là, c'est que vraiment, il y a de la mise en pratique. Vraiment, là, c'est comme ça que les connaissances y rentrent. Les lives précédents, ils sont disponibles pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Ils sont disponibles dans la description de la vidéo. Allez sur la chaîne Apprendre l'arabe facilement et ils se mettent en ligne le lendemain à 18 heures. Donc le premier live, il est disponible. Celui d'hier, il sera aujourd'hui à 18 heures. Et celui-ci, actuellement, il sera demain à 18 heures, Inch'Allah. Donc, le premier mot, comme, Masha'Allah, j'ai même pas de poser la question, il y a déjà plein de réponses. Allahumma barik. Alors là, franchement, très très bien. Ruhu. Excellent. Bah, vous avez plus besoin de moi maintenant. Maintenant, vous savez lire. Allahumma barik. Le mot suivant. Oufi. Naam. Très bien. Abu Bakri. Très bien, Masha'Allah. Oufi. Oufi. Excellent. Le mot d'après. Comment on le prononce le mot d'après? Ah bah, je vois que là, les règles, alhamdoulilah, elles sont comprises. C'est très très bien. Et comme on voit, c'est pas compliqué de lire l'arabe, hein. En quelques jours, on peut apprendre à lire l'arabe, hein. Avec une bonne méthodologie et de la pratique, et ça rentre très simplement. Naam, sou'i, sou'i, excellent. Sou'i, très bien. Euh, Fa, diamant noir, très bien. Très bien. Salima, très bien. Nguiyou, très bien. Le mot d'après. Le mot d'après. Et là, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des exercices, c'est pas des exercices comme ça anodins. C'est des exercices à chaque fois qu'on voit les leçons précédentes, mais on va pas voir de nouvelles choses qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire que là, maintenant, on voit l'allongement avec le waouh, d'accord? Dans les exercices précédents, on ne l'avait pas encore vu. Du coup, on ne voyait pas d'allongement avec le waouh. Là, maintenant, on les voit. Dans les exercices suivants, on va voir des allongements avec le waouh, des allongements avec le ya, des allongements avec le elif, pour vraiment ancrer les connaissances qu'on voit actuellement. Donc, le mot ici, c'est na'am, yuqa. Très, très bien. Aquaman. T'as compris? Le mot d'après. Le mot d'après. Trois lettres, dont une qui sert à allonger. Elle allonge le son ou. Donc ça se lit loutou. Excellent, excellent. Loutou. Très très bien, mashallah. Maintenant, la deuxième ligne. Qui peut me lire le premier mot de la deuxième ligne ici? Le premier mot de la deuxième ligne. Qui peut me le lire correctement? Ou plutôt me l'écrire? Parce que je vous entends pas. Naam. J'ai vu la bonne réponse. Rose noire, excellent. Fazou. Fazou. Le mot d'après. Le mot d'après. Qui peut me lire ce mot-là? Quatre lettres. Naam. Atoubou. Atoubou. Quand on allonge uniquement donc le ou ici après le t. On ne dit pas atoubou. Non, ça se dit pas comme ça. On ne dit pas atoubou. Non, on ne dit pas comme ça aussi. On dit atoubou. D'accord? Le mot d'après. Le mot d'après. Lazou, très bien. Lazou, excellent. C'est ça. Je vois qu'il y a énormément de bonnes réponses, mashallah. Lazou. Bon, alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir que là, la leçon, elle est comprise. Et je pense que, alhamdoulilah, parmi vous, il y en a également qui sûrement ont déjà survolé ces leçons, les ont déjà vues, et du coup, alhamdoulilah, ça fait un rappel. Le rappel est bénéfique, alhamdoulilah. Très très bien. Le mot d'après. Ah, qui va me lire ce mot-là? Parce qu'ici, il y a un petit 2 sur la ligne. Comment on prononce ce petit 2 sur la ligne avec le mot là, ici, là? Comment on prononce ce mot? D'accord? Il a quatre lettres. Ça revient à une règle que j'avais dit dans le premier cours. Comment on va prononcer ce mot-là? Na'am, na'am. On avait dit que le petit 2 ici, n'importe où on le voit, c'est bon. C'est comme un elif, c'est une hamza, d'accord?
Donc là, ici, avec la fatha, ça fera A. Donc on va dire tabou'a, tabou'a. Très bien. Enfin, le dernier mot. Le dernier mot. Donc pareil, hein, si vous avez réussi à écrire les 9 mots qu'on a vus actuellement, le dernier, bah, il n'est pas plus compliqué, hein. C'est la même chose. Effectivement, c'est bourrika. Bourrika. On allonge le B avec la damma et on dit rika. D'accord? Donc là, on a la damma, la kasra et la fatha. D'accord? Maintenant qu'on a vu les allongements, on a fini avec les allongements. Donc, on a fini avec cette première partie. On va faire la deuxième partie. Elle est très simple, hein. Très très simple. On y va. On a dit ça s'appelle tenwin bil fatha. C'est le fait de dédoubler la fatha, tout simplement. Donc au lieu de dire a ou a, on va dire n ou an, tout simplement. Ici avec la hamza, donc on n'a pas rajouté l'elif. Pourquoi? Parce que le elif, c'est lui à la base le support qui porte. C'est lui la lettre qui est forte, qui arrive à supporter les deux fathas. Donc il peut les porter tout seul. Il n'y a pas besoin. Par contre, toutes les autres lettres, qu'est-ce qu'on voit? On a rajouté à chaque fois la lettre elif. D'accord? Donc, suivez ma lecture et on va faire des exercices de mise en pratique. N, ben, ten, fen, jen, han, khon. Donc c'est pareil. C'est comme quand on disait abata, mais sauf que là c'est n, ben, ten. Tout simplement. On continue. Dan, then, run, zen, sen, shen, son, don, ton, ظن, عن, غن, فن, قن, كن, لن, من, nen, hen, wen et yen. Ici, je le rappelle, hein, c'est voulu que je lis rapidement. Il y en a, ils peuvent se demander pourquoi je lis aussi rapidement. Parce que cette leçon, c'est la même qu'on a vue hier. C'est exactement la même. Au lieu que c'est une fatha, c'est deux fatha. Au lieu de dire un, on dit n. Donc, on ne perd pas de temps. On prend l'exercice tout de suite. Juste une petite précision très importante à retenir. Très, très importante à retenir. Lorsqu'on dédouble la voyelle, lorsqu'on dédouble, que ce soit la fatha, que ce soit la kasra qu'on va dédoubler, ou la damma qu'on va dédoubler, c'est obligatoirement sur la dernière lettre du mot. On ne peut pas mettre le tenwin en milieu ou en début de mot. Non. Le tenwin, ce sera obligatoirement en fin de mot. D'accord? Si ça c'est compris, maintenant on peut faire l'exercice. Le premier mot ici c'est quoi? Masha'Allah. Je vois que il y en a, ils sont déjà au taquet. Allahumma barik. Halim, Rania, Hasna, Yunab, Masha'Allah, Sami, Marahan. Très bien. Marahan. Attention, c'est pas Marajan. Non. Ici, il n'y a pas de point. Marahan. Le mot d'après. Et là, on voit un petit allongement. Attention. Le petit allongement. Comment on lit ça? Naam. Asma. Très très bien. Diamant noir. Très très bien, machallah. On voit souvent les mêmes noms. Allahumma barik, hein. Pour ceux que je lis pas, je suis désolé, mais il y a énormément de noms, hein. Allahumma barik, machallah. Là, ça défile, hein. Sawa'an. Sawa'an. Ça fait vraiment plaisir que vous avez compris la leçon. Le mot d'après. Le mot d'après. Harasan. Amir et Samir. Très bien. Harasan. Asma. Très bien. Kamila. Très bien. Harasan. Le mot d'après. Le mot d'après. Zabadan. Excellent. Excellent, machallah. Zabadan. Il n'y a pas d'allongement. D'accord? Ici, il y a une fatha qui manque. Mais bon, on va dire qu'il y a une fatha directement. C'est Zabadan. D'accord? Ici, le mot d'après. Le mot d'après, c'est quoi ici? Na'am, je l'ai vu. Nasr, très bien. Harajan. Harajan. Azmog, très bien.
Amel, très bien. Le mot d'après, en bas, tout en bas, à droite. Tout en bas à droite. Quel est le mot ici? Ici, on ne dit pas la traduction des mots, hein. Le but, c'est pas vraiment d'apprendre du vocabulaire. Pour ceux qui veulent vraiment continuer, Inch'Allah, qui sont motivés à apprendre l'arabe, à apprendre du vocabulaire, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. D'accord? Il y a la description de la vidéo, il y a le lien. Vous vous abonnez et on fait vraiment des séries de vocabulaire, vocabulaire pour débutants, intermédiaires, avancés. Donc ceux qui veulent apprendre du vocabulaire, aller plus loin pour comprendre l'arabe, je vous conseille donc la chaîne YouTube, Inch'Allah. Là, ici, c'est d'apprendre à lire. Notre but ici, c'est d'apprendre à lire. Qasasan, très bien. Boubou Chati, très bien. Qasasan. Le mot d'après, ah, ici, on a Shadda et Tenwin bil Fatha. Qui va réussir à le lire? Naam, Rania. Illan. Illan. Donc, même si en phonétique, lorsqu'on l'écrit comme ça en français, il n'y a pas forcément de règle, hein, c'est le but, c'est de comprendre. Quand il y a un dédoublement de lettres, écrivez quand même la consonne deux fois. Écrivez par exemple illen, écrivez I, 2 L, A, N. D'accord? Pour vraiment indiquer qu'il y a un dédoublement. Parce que si vous écrivez I, L, A, N, ça fait ilan ou ilen. D'accord? Mais bon, on va pas chipoter sur la phonétique. Notre but, c'est de délaisser complètement la phonétique. Le mot d'après, on a encore le lem avec shadda, tanwin bil fatha. Naam, asma. Très bien. Kullan. Très très bien. Kullan. Le mot d'après. Franchement, ça fait plaisir, hein. Je le répète, hein, mais ça fait vraiment vraiment plaisir, hein, ces bonnes réponses, hein. Hillan. Très très bien, mashallah. Hillan. Pour ceux qui savent pas écrire, c'est pas un souci. Pour ceux qui savent pas écrire, ici, c'est le but, c'est d'apprendre à lire. L'écriture, vous allez dans la chaîne YouTube, Inch'Allah, il y a des séries pour apprendre à lire et écrire, ou plutôt écrire l'arabe, d'accord, de manière correcte. Donc, Hillan. Et pour apprendre à lire, du coup, vous aurez ces rediffusions de ces replays-là. Et le dernier mot, qui peut me l'écrire ici? Donc, il y a un allongement et il y a également Naam, excellent, Aquaman, Nouhan. Nouhan. Très bien. Donc on a vu Tanwin bil Fatha. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Tanwin bil Kasra. Tout simplement. Donc, reposez vos petits doigts. On va en avoir besoin pour les exercices. Ici, c'est le dédoublement du son I. Donc, au lieu de I, c'est in. Donc, suivez ma lecture. D'accord? Même si c'est un peu rébarbatif, hein. Moi, ça m'arrangerait de passer directement aux exercices, mais voilà, pour que ça soit clair pour tout le monde, je vais quand même lire le tableau en entier, en prononçant bien, d'accord? Même si je pense que à présent vous avez compris le but du Tenwin. C'est clair, hein, je pense. Donc, in, bin, tin, thin, jin, hin, chin, din, zin, rin, zin, sin, shin, صين ضين طين ضين عين غين فين قين كن لين من نين هن win yin. Donc chez vous, Inch'Allah, ce support-là, vous pouvez vous le procurer, Inch'Allah, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo et il va vous être envoyé directement après le cours. Directement après le cours, vous allez recevoir un support par email et du coup, vous pourrez l'avoir en face de vous et répéter la lecture de ce tableau. In, bin, tin, d'accord? Plus vous pratiquez et mieux c'est. Et demain, Inch'Allah, on va finir notre série avec des règles importantes qui sont liées avec les règles d'aujourd'hui et avec des exercices de mise en pratique. Et Inch'Allah, on va lire ensemble quelques versets du Coran. On va voir vos progrès en l'espace de 4 jours. Il y a 4 jours, peut-être que vous ne saviez pas du tout lire le Coran. Peut-être que vous saviez un tout petit peu, mais vous êtes sûr que vous faites des fautes. Et bien là, on va lire ensemble et vous allez voir que vous êtes capable, à partir de demain, vous serez capable de lire correctement le Coran. Donc, des exercices de mise en pratique avec la Tanwin bil Kasra. Le premier mot, le premier mot,
Qui peut me dire ici le premier mot? Donc, il y a la mise en pratique ici. Naam, excellent. Amel, Boubouchati, Samir, Mir, Ahmed, très bien. Falakin, Falakin. C'est pas Falaki. D'accord. Ici, il y a Tenwin bil kasra. Et comme on a dit, hein, le Tenwin, c'est tout le temps en fin de mot. Tout le temps en fin de mot. D'accord. Jamais en milieu ni en début. Le mot d'après. Qui peut me dire le mot d'après? Ici. Donc, il y a un allongement et Tenwin. Naam. Waqi'in. Waqi'in. Très bien. Le mot d'après. Le mot d'après ici. Naam. Naam, 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 naam. Excellent. Taradin. Taradin. Amin. Samir 06. Très bien. Taradin. Sissi. Asma. Très bien. Le mot d'après. Ah, là, il y a 4, même 5 lettres même. Ah, j'aurais pu poser la question, il y a combien de lettres? Ici, il y a 5 lettres. Comment on le lit celui-là? Naam, ça va. Bikharijin. Bikharijin. Alors on peut, ici, bon, je vais expliquer quelque chose. Comment on sait, est-ce qu'on dit bikha ou bien bahi? Bah déjà, on regarde la voyelle, c'est laquelle qui est venue en premier, de droite à gauche. Ah, si on fait comme ça, ah, en premier avec Asra, ensuite il y a la fatha, donc ça commence par bi. Et ensuite, ici on a le ba et le kha. Mais comment on sait, est-ce que c'est le kha en premier ou bien le ba en premier? Eh ben on regarde le point. Quel est le point qui vient en premier à la lecture? C'est le ba. Bi kha. Donc on dit, on commence par le ba. Bi kha rijin. Tout simplement. Tout simplement. Pour ceux qui ont loupé les 2 premières vidéos, ils le retrouveront, Inch'Allah, dans le replay, Inch'Allah, qui sera disponible sur cette chaîne et également sur la chaîne d'apprendre l'arabe facilement. Maintenant, le mot après. Naam, rawashin. Rawashin. Ici, attention, hein, le waw ici, il allonge pas. Pourquoi il allonge pas? Pour 2 raisons déjà. Premièrement, parce que déjà, il n'est pas précédé d'une damma. Le waw, pour allonger, il faut qu'il soit précédé d'une damma. Et deuxièmement, pourquoi il allonge pas? Parce que en plus, ce waw-là, il a une voyelle, il a une fatha. D'accord? Il a une fatha, donc on le prononce tel quel. Rawashin. Le mot d'après, le mot d'après, ici, il y a un allongement et tanwin. Naam, jazin. Attention, c'est pas khazin, c'est silas, attention. Le kha, le point, il aurait été en haut, hein. D'accord? Mais ça va venir, Inch'Allah. Mais le point, il aurait été en haut. Le point en bas, c'est un jim. Jazin. Et regarde là, le mot juste après. C'est quoi? C'est la même lettre, mais sans le point. Donc là, comment on va le prononcer? Comment on va le prononcer? Naam, parfait. Sarah, Amin Samir, très bien. Haqqin, haqqin. On dédouble le qaf. Ici, le mot d'après ici. Allongement, tanwin. Qui peut me le lire ici? Ou plutôt l'écrire. Ah, je sens, il y en a, ils vont avoir mal au doigt, hein, à force d'écrire. Masha'Allah, il y a beaucoup de participants. Allahumma barik. Naam. Asma, très bien. Diamant noir, très très bien. Danin. Danin. Qur'an récitation, très très bien, Masha'Allah. Le mot d'après, le mot d'après, on dit, on dit, il y a un allongement. Naam. Su'in. Sadia, très bien. Su'in. Excellent. Et enfin, le dernier mot. Le dernier mot ici. Comment on le prononce? Bon, c'est clair hein, maintenant, hein, c'est simple. Hein. Le dernier mot ici. Naam. Naam. Fadjin. C'est un jim ici. Fadjin. Très bien. Très très bien, mashallah. Fadjin. Donc, maintenant, on a vu le tanwin bil fatha. On a vu le tanwin bil kasra. Il nous reste le tanwin bil damma. Alors, ici, voilà.
dans le support qui a été préparé, ici, le tanwin bil fatra a été remis. D'accord? Donc c'est pour ça que euh, pour le recevoir, plutôt inscrivez-vous en bas dans le lien et vous allez le recevoir. Je vais vous envoyer le bon support. Mais voilà, je vous le mets ici. D'accord? Je vous le mets ici, c'est tanwin bil damma. L'erreur va être corrigée tout simplement et elle va vous être envoyée par email, Inch'Allah. Et ensuite, donc, une fois que ce sera corrigé après le cours, vous pourrez télécharger ce support-là, comme d'habitude, en cliquant sur le lien en bas. Donc, Tanwin bid Damma, pareil, hein, c'est pas le son OU, c'est le son UN. Donc, je lis une dernière fois et on va finir avec ceci, ce cours. D'accord? On va faire des exercices récapitulatifs juste après. Un, Bun, Tun, Sun, Jun, Hun, Khun, Dun, Zun, Run, Zun, Sun, Shun, Sun. Donc c'est pareil, hein, comme on lisait avant avec dou, zou, rou, zou. Là, au lieu de dire ou, on dit un. D'accord? Dun, tun, zun, un, run, fun, kun, kun, lun, mun, nun, hun, wun, et enfin, yun. Donc, maintenant, on va faire un autre exercice et on va finir avec ceci, notre live d'aujourd'hui. Alhamdulillah. Ici, on va voir vraiment donc ce qu'on a vu jusque-là. D'accord? Toutes les leçons qu'on a vues jusqu'à présent, Fatha, Kasra, Damma, le Tenwin, Shadda, on va tout voir. Donc, le premier mot. Comment on lit le premier mot? Naam, Sisilas, très bien. Rania, ici, c'est pas un ha, hein, c'est un a. On dit Aadun. Aadun. Donc le aïn, hein, comme je vous ai dit en phonétique, nous, ce qui nous apporte, c'est pas la phonétique, hein. Le but, c'est de délaisser la phonétique, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Le aïn plutôt, il y en a, ils l'écrivent avec un petit 3 suivi d'un A. Il y en a, ils l'écrivent avec un petit apostrophe suivi d'un A, d'un A. Peu importe, d'accord? Le but, c'est de comprendre. Le mot d'après, Naam, Boubouchati. T'as pris de l'avance, Inch'Allah. Thabitun. Naam, Asma, très bien. New Mirwin, très bien. Azmog, excellent, Inch'Allah. Thabitun. Le mot d'après, ce mot-là, ça veut dire un doute. Ça veut dire un doute. Comment on le prononce? Naam, Shakkun, excellent. Shakkun. Un shak, c'est un doute, d'accord? Ensuite, le mot d'après, ici, comment on le lit? Comment on le prononce ce mot-là? Allongement, fatha, kasra, damma avec tanwin. Là, on a vraiment toutes les règles là, depuis le début là. Comment on lit ce mot-là? Naam, Sisilas 31, excellent. Amel, excellent. Camilia, chouchou. Naïma, Sony, Terikun. Pour ceux qui demandent comment ceux qui sont dans le chat font, eh ben, ils ont tout simplement suivi le premier cours et le deuxième cours. Tous les cours sont liés. Si aujourd'hui, tu es devant ton écran et que tu as du mal, suis le deuxième cours. Si le deuxième cours, tu as du mal, suis le premier cours. Et tu vas voir, tu vas réussir. Si aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'élèves qui arrivent à lire et donner des réponses, là ça défile, hein, et bah toi aussi tu es capable, Inch'Allah. D'accord? Ça c'est pour la personne qui a du mal. Maintenant, le dernier mot, Naam, da'imun. Le petit 2, on l'a dit, n'importe où on le voit, ça fait a. Donc ça, ici, avec la kasra, ça fait i. Da'imun. Da'imun. Très bien, Bilal. Très, très bien, Bilal. Da'imun. Des fois, il y a des noms, j'ai envie de les citer, mais en fait, il y a que des consonnes. C'est-à-dire, je peux pas les lire, en fait, dans le chat. Mais bon. Mais c'est très bien, je vous vois, hein, Masha'Allah. Je vous vois, il y en a beaucoup qui participent, Allahumma barik. Mamadou, très bien. Ensuite, le mot d'après. Allez, dernière ligne. Dernière ligne. Le mot d'après, dafi'un. Très très bien. Dafi'un. Le mot d'après, c'est le pluriel de livre. D'accord? C'est les livres. D'accord? On l'a souvent entendu, ce livre-là. Souvent, on utilise le singulier. Mais le pluriel aussi, hein, je pense qu'il est courant. Lorsqu'on parle en français. Naam,
Naam, kutubun, les livres. Kutubun, le pluriel de kitab. D'accord? Alors, si ça vous intéresse d'apprendre des mots en arabe, de construire votre vocabulaire et de pouvoir, après savoir lire, savoir dialoguer en arabe, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, Inch'Allah, et suivre les cours de la chaîne YouTube. Ensuite, le mot d'après. Ah, c'est un mot, on le dit tous les jours. On le dit tous les jours, ce mot-là. Dans nos prières, dua, na'am, asma, très bien. Rasoulun, rasoulun. D'accord? Ensuite, le mot d'après. Le mot d'après, ici, fatha, fatha, allongement, telwin bid damma. Ça se lit, na'am, sharabun. Excellent. Sharabun. Très très bien. Et enfin, le dernier mot. Le dernier mot. Et on aura fini, alhamdulillah, ce qu'on avait besoin de voir aujourd'hui. Ici, comment on lit ce mot-là? Na'am, ghafourun. Ghafourun. C'est vrai que le Rain, c'est un peu compliqué hein, de l'écrire en phonétique. Il y en a, ils vont écrire une apostrophe avec le 3. Mais bon, vous l'écrivez d'une manière que vous comprenez. Le plus important, c'est que la phonétique, c'est juste temporaire. Et quand on dit temporaire, c'est pas plusieurs mois, hein, c'est que quelques jours. Là, suivez cette série, apprenez à lire l'arabe et délaissez complètement la phonétique. Les livres d'invocation en arabe ou les invocations que vous trouvez en arabe sur Internet, apprenez-les directement en arabe. Ça va vous éviter des erreurs de prononciation. Et de cela, Inch'Allah, vos du'a seront acceptés, vu que vous les prononcez bien. Comment elles peuvent être acceptées alors que vous prononcez mal? D'accord? Yani, Allah Azza wa Jal, il sait. Donc, c'est pour ça, nous, on fait les causes pour invoquer Allah de la meilleure des manières. L'invoquer dans sa langue. Et également lire le Coran en ce mois béni. Pas lire en phonétique. Lire l'arabe, tout simplement. Donc, on a fini aujourd'hui. Donc, on remonte, hein. Hop, voilà. Voilà, troisième partie. Donc, aujourd'hui, pour récapituler de manière simple, on a vu l'allongement avec le elif, ba, l'allongement avec le ya, bi, l'allongement avec le waw, bou. On a également vu le dédoublement des voyelles, ben, bin, bun. On a dit que les dédoublements, c'était obligatoirement en fin de mot, et que la particularité du tenwin bil fatha, c'était qu'on devait rajouter elif obligatoirement pour porter les lettres. Donc, le replay de ce cours sera disponible sur cette chaîne, d'accord? Et également, il sera disponible demain à 18 h sur la chaîne d'apprendre l'arabe facilement. Pour recevoir le support d'aujourd'hui, car il y avait une petite erreur, entrez votre adresse email en bas, je vous l'envoie tout de suite. Tout de suite, je vais envoyer. Et ensuite, il sera disponible donc sur cette page-là, à laquelle vous allez accéder en cliquant sur le lien. Je vous l'envoie en premier, et ensuite je corrige le lien donc sur la page. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 16 h pour voir ensemble les dernières règles pour bien lire en arabe. Attention, le live de demain est très important. On va mettre en pratique tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc là, on va vraiment voir qui a bien compris. Vous allez vraiment pouvoir vous évaluer si vous avez bien compris les leçons. On va faire une grande révision et on va également voir des règles très importantes, peut-être que vous n'avez pas entendu ailleurs. D'accord? Par exemple, je vous donne juste une parmi les règles avec le mot Allah. Quand est-ce qu'on dit la et quand est-ce qu'on dit la? Des fois, on va dire fillah et des fois, on va dire huwallah. Quand est-ce qu'on dit la et quand est-ce qu'on dit la? C'est ce qu'on va voir demain avec d'autres règles très importantes afin de bien lire l'arabe.